C'est Christophe, une petite vidéo, une nouvelle vidéo où je vais te parler un petit peu je reviens sur le premier principe fondamental d'Hippocrate. Je vais t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo là. Parce que tu vois, non, je vais te le dire tout de suite d'ailleurs. En fait, je fais cette vidéo là parce que je sais pas si tu as vu, j'ai commencé à faire des vidéos intitulées Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Parce que c'est hyper important. Et je me suis rendu compte, autant je m'étais arrêté sur le troisième principe fondamental qui est tous les causames, c'est très important quand tu es acteur pour ta santé de commencer à rechercher des éventuelles causes pour mettre de la lumière. Mettre ça en lumière et du coup apaiser ça au niveau de ton conscient ou ton inconscient. Mais c'est hyper important aussi le premier principe fondamental. C'est peut-être pas pour rien qu'il est mis en premier. D'accord? Donc le premier principe fondamental d'Hippocrate, je te rappelle, c'est primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Et c'est hyper important. Et ce truc-là, je te fais cette vidéo-là parce qu'en fait, tu vois, j'avais fait une vidéo où j'avais téléphoné Hippocrate, tu vois. Ben là, je l'ai pas rappelé. En fait, c'est lui qui m'a téléphoné. Alors, je sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone, si tu veux. Je dois être sur liste rouge, je sais pas quoi. Enfin bref. Moi, j'imagine que là où il est, les mecs, ils doivent avoir des passes droits, tu vois, ils doivent connaître tous les numéros de téléphone de tout le monde. Bref. J'étais le matin, j'avais eu mes cataplasmes d'argile, tout ça machin. J'avais fait mes étirements, j'avais eu les soins. Et puis j'étais tranquille. Et d'un seul coup, je reçois un coup de téléphone. Je décroche. Et direct, c'était Hippocrate en fait. Et direct, il m'attaque directement. Enfin, il m'attaque. J'ai senti qu'il était remonté pépère, quoi. Tu vois, il en avait un peu gros sur la patate. Alors je dis, il me dit, mais dis donc, il fallait vraiment que je te parle, c'est pour ça que je t'appelle directement. J'ai dit, ok, Pau, vas-y, crache ta valda, quoi. Il me dit, bah ouais, mais je me suis rendu compte, parce que en fait, quand tu m'avais téléphoné, ça m'a mis la puce à l'oreille, ça faisait des milliers d'années que je m'étais pas intéressé à tout ce qui est médecine, etc. J'avais laissé mes principes, et puis moi, je me la coulais douce, en train de faire des parties de pétanque, à jouer au Uno, ou alors à faire du hammam, bref. Mais là, par contre, je m'y suis réintéressé, du coup. Alors, je me suis intéressé, j'ai rouvert, enfin, les principes, je les connais, mais je me suis intéressé surtout à vous, comment vous les appliquez. Et là, là, j'ai été hyper surpris. C'est pour ça que je suis remonté, quoi, si tu veux. Donc, du coup, je t'ai appelé directement. Je lui ai dit, mais attends, moi, je suis pas, je suis pas la personne représentative de toute la population mondiale. Tu m'as bien compris, d'accord. Il dit, bah oui, mais en même temps, il n'y a que ton numéro de téléphone que j'ai. Donc, du coup, je t'ai appelé directement, puis on avait déjà parlé, donc ça permet d'échanger. Alors, je lui dis, bon, allez, vas-y, déballe ton truc, je suis ok, je veux bien discuter avec toi sur ce sujet-là, moi j'aime bien. Donc, vas-y. Il me dit, non mais attendez, il dit, j'ai regardé en reprenant juste le premier principe que j'ai établi, premièrement ne pas nuire. Il dit, mais vous passez votre temps à nuire, vous. Vous passez votre temps systématiquement à être nuisible pour votre propre santé. Il dit là, tu pourras faire tous les efforts du monde, essayer de trouver ta cause, essayer de détoxifier, purifier l'organisme, ou le deuxième, oui, la nature révèle son propre pouvoir de guérison. Donc du coup, laisser la nature et la vie de vivant remettre les choses en place. Si t'es nuisible, ça sert à rien. D'accord. Je dis donc en gros, s'il y a un élément qui est délétère pour nous et qu'on le prend tout le temps, on pourra faire tous les efforts du monde, ça marchera pas. Il dit bah oui. Il dit c'est pas pour rien que je me suis cassé le cul à le mettre en premier principe. T'imagines bien que s'il était le moins important, j'aurais pas dit primum non nocere. J'aurais peut-être dit, je sais pas comment dire en latin, mais deuxième ou je sais pas quoi. Bref, je l'aurais mis derrière. En premièrement, ne pas nuire. À chaque fois que je regarde, j'ai regardé tous vos types d'activités, vous êtes en train de nuire. Alors j'ai regardé en détail ce que vous mangez. Bon bah là, je sais même pas si je vais faire une digression là-dessus, mais ce que vous mangez, c'est juste n'importe quoi. Ce que vous buvez, ce que vous respirez, alors je parle pas de vos distractions, de votre façon de travailler, des relations que vous avez en soi. Alors moi je lui dis, bah, écoute, tu me dis ce qu'on mange. Alors vas-y, raconte, qu'est-ce qui est pourri, quoi, qu'est-ce qui est pas bien. À quel titre on océrait, on nuit donc on transgresse son premier principe fondamental sur l'alimentation. Donc il me dit, bah attends, bouge pas. L'alimentation, c'est simple, j'ai regardé juste ce que vous vendez en supermarché. Vos supermarchés. Il ça n'a rien de super. Hein. Parce que de toute façon, vous êtes nuisible tout le temps. Donc ça n'a rien du tout de super. J'ai regardé votre alimentation, je sais pas moi.
Je lui dis maintenant, quoi, ça fait quelques mois que vous mettez du, comment dire, quelques mois que vous mettez des rayons bio, quelques années peut-être, mais le reste du temps, attends, je fais une pause, parce que je crois que, ah non, c'est bon. Le reste du temps, vous, ben, en fin de compte, la totalité presque de votre nourriture, de votre alimentation, ben, il y a des molécules artificielles dedans. Tiens, je te mets la vidéo, parce que je lui dis justement, j'ai fait une vidéo sur les molécules artificielles pour essayer d'expliquer comme quoi, à quel point c'est nuisible. Il dit, bah oui, parce que des molécules artificielles, c'est des molécules que vous avez fabriquées, que la vie n'a pas mis du tout en place, c'est-à-dire que votre corps, il n'est pas capable de les décomposer. Du coup, il ne sait pas quoi faire et ça crée plein de dysfonctionnements dans l'organisme. Et après, vous avez des organes qui vont mal fonctionner. Il dit, mais si vos organes fonctionnent mal, vous allez crever. On dit, la nourriture déjà. Il dit, au niveau des boissons, j'ai regardé le rayon boisson, les jus de fruits, ils prennent pas la première place. Hein. Du soda, du coca, du machin. Il faut savoir, entre parenthèses, que le mec qui a créé le coca, il avait pour objectif que ça remplace l'eau. Je m'étale même pas là-dessus, je commente même pas ça. Bref, après ils me disent que vous respirez. Tout ce que vous respirez, il dit, votre air, il est complètement pollué. Il dit, t'imagines bien que moi, quand j'étais en culotte courte, donc là je te parle de ça, c'était 450 ans avant Jésus-Christ, quoi. Et ben il me dit, mais là, l'air, ça allait, hein, il n'y avait pas de problème. Il dit, par contre là, avec toutes les merdes que vous rejetez, il a utilisé ce terme-là, il a dit, avec toutes les merdes que vous rejetez, comment voulez-vous vous respirez jamais de l'air pur. Il dit donc forcément là-dessus, vous êtes hyper nuisible. Tout le temps, tout le temps. Et il faut savoir que c'est tellement nuisible pour vous, votre façon de faire, que vous allez être... Là, il s'est un petit peu foutu de notre gueule. Il dit, vous allez peut-être être la première espèce à être détruite par elle-même. Même les dinosaures, ils n'étaient pas aussi cons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas eux qui sont détruits. L'extinction de masse, ils l'ont pas faite. Par contre, nous, si on se fait une extinction de masse à force de faire des conneries, c'est nous qui avons fabriqué notre propre extinction. Quelque part, il a raison, c'est un peu. Quelque part, je lui ai dit, oui, c'est vrai que c'est un peu con, quelque part, comme démarche. Après, il m'a dit, bah oui, alors c'est pareil quand vous faites des distractions, vous êtes toujours le nez collé sur l'écran. Il dit, oui, mais il dit, le problème, c'est que votre écran, ça n'a rien à voir avec les premiers écrans de télé. Vos écrans, ils dégagent une lumière bleue hyper balèze qui vous crée des soucis, des déficiences en mélatonine. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il dit, mais du coup, vous avez un problème. Je lui ai dit, c'est vrai, j'ai regardé une étude. Il y avait l'association des pédiatres canadiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une étude canadienne sous les mains. Bref, les pédiatres, ils conseillent pour les enfants en dessous de 13 ans, quoi, de 9 à 13, ils conseillent 2 heures par jour d'écran. 2 heures, d'accord? Il y a une statistique qui est tombée. Les gamins de cet âge-là, ils sont à 7h48 par jour. 7h48 par jour d'écran. Tout confondu, tu sais, jeux vidéo, tablettes, smartphone, télé, tout ce que tu veux, quoi. 7h48 par jour. Il dit, bah oui, tu m'étonnes que vos enfants, ils ne dorment plus. Regarde les gamins qui sont à l'école. Tu vois, ils sont de plus en plus blancs, ils ont de plus en plus de cernes. Ouais. Peut-être que c'est un des éléments principaux qui favorise la poussée des maladies chroniques. Parce que plus tu es fragile, plus tu vas développer une maladie, tu vois. Donc il me disait, dans tous ces domaines-là, en fait, vous êtes hyper nocif. À un moment, je lui ai dit, mais calme-toi, parce que moi, c'est vrai que je sais, moi, j'ai décidé de changer radicalement de mode de vie. Pourquoi? C'est parce que mon mode de vie, il était plus calé sur quelque chose de nocif, mais vraiment très nocif, quoi. Donc du coup, je change pour changer les choses et je vois que ça change dans le bon sens. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je comprends, t'énerve pas. J'ai essayé de pacifier un peu le truc, parce que je te jure, il était hyper remonté. Moi, je lui ai dit, c'est vrai, mais regarde, les humains, on est capable de changer, quoi. Quand on a des prises de conscience, on peut changer radicalement de façon de faire. Et bon, on peut être tellement bénéfique qu'on peut inverser des fois la vapeur sur des choses qu'on ne croirait pas. Tu vois, je lui ai dit, je vais te donner mon exemple. Je dis concrètement, la période où j'étais le plus nuisible, je ne vais même pas te parler des relations qui étaient vraiment pourries, je ne vais même pas te parler au niveau du travail, tout ça, mais je dis, regarde, ne serait-ce que le rythme de vie que j'avais,
Je lui dis, en gros, je me réveillais à 4h30, 5h du matin. Je travaillais dans la rénovation que j'avais. Parce que j'aimais ça, d'accord. Mais n'empêche que c'était nuisible à long terme. Je travaillais à 6h30, ouais, 4h30 à peu près, à 6h30, 7h moins le quart, grand maximum. J'arrivais à mon autre boulot qui était à 30 minutes de route, quoi. J'arrivais à mon taf, quoi. Je travaillais, donc j'étais toute la journée sur un écran. Je rentrais tôt, je finissais à 16h, je rentrais, qu'est-ce que je faisais? Je me remettais sur un écran chez moi pour monter mon site internet sur l'entreprise de photographe de mariage que j'étais en train de monter. Au bout d'une heure et demie, j'arrêtais, je me remettais dans la rénovation. Et tu peux être sûr que le soir, je faisais quoi? Je faisais de l'écran. Je m'endormais avec une tablette qui était avec de la 3G en regardant un feuilleton. Une série, quoi. Alors je lui dis, bien sûr que je sais qu'on peut être nuisible à fond. Il m'a même dit là, il m'a dit, vu ton rythme de vie, comment il était pourri, tu aurais pu prendre tous les jus de légumes que tu voulais, tu aurais pu manger bio, tu aurais pu faire des exercices physiques, tu n'aurais jamais progressé parce que tu étais nuisible. D'où l'importance, je ne me suis pas cassé le cul pour rien, de mettre cet élément-là en premier principe fondamental, tu vois. Il a vachement appuyé là-dessus. Donc après, je lui dis, t'inquiète pas, je ferai une vidéo. Parce que bon, c'est sûr, j'ai pas 44 millions d'abonnés, mais j'ai envie de diffuser cette info-là au maximum. Il m'a dit, ouais, super. Je lui dis, non, mais attends, il y en a 150 des abonnés. Hein. Donc, je fais mon max, mais tant que tu fais ton max, c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit, je le fais, t'inquiète pas. Il m'a dit, entre parenthèses, je vais te le dire quand même, parce qu'il y a un peu de temps, il m'a dit, entre parenthèses, il m'a dit, le pire chez vous, c'est que non seulement vous êtes nuisible dans pratiquement la totalité des minutes que vous passez dans une journée, mais en plus, quand vous tombez malade, vous allez prendre des traitements qui sont à 90-95% des molécules artificielles, en croyant vous soigner, putain je tremble, en croyant vous soigner, il fait un peu froid, en croyant vous soigner, en fait, les traitements que vous prenez, ils sont pires que quand vous êtes nuisible au quotidien, quoi. Et donc là, du coup, je vois même pas comment vous allez pouvoir vous en sortir, quoi. Il m'a dit texto, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Il m'a dit texto, je suis pas étonné que vos maladies chroniques, quand on voit les statistiques, elles montent en flèche, et de toute façon, tout le monde croit que c'est incurable. Bah oui, il dit, parce que t'imagines bien que si tout le monde prend une pilule en croyant se soigner, et qu'en fin de compte, t'aggraves ton cas, mais que tu continues parce que tu crois te soigner et que tu es persuadé. Et puis en plus, tu te dis, mince, je suis pas bien. Heureusement que j'en prenais une, je vais en prendre deux pour aller mieux. Tu dis, en fait, t'aggraves ton cas, quoi. Il faudrait peut-être essayer de se dire que si on change de façon de faire, c'est que comme ça qu'on aura des nouveaux résultats, quoi. Ça serait peut-être bien d'arrêter quand tu vois qu'il n'y a pas de résultats. Si tu fais un truc et qu'il y a des résultats pourris, t'arrêtes et puis t'essayes autre chose, quoi. Donc il m'a prévenu là-dessus, et puis je vais terminer là-dessus parce qu'en fin de compte, tu vois, il m'a mis un peu... C'était une bonne discussion avec Père Hippocrate parce que je me suis dit, je me suis réintéressé à un truc et je vais te donner un exemple que je l'ai vu avec des études. Bref, en tout cas, la conversation se terminait. J'étais content parce que Hippocrate, il était un peu plus apaisé. T'imagines bien, on va pas le vénérer, le pauvre, il a un peu de bouteille quand même, il a plus de 2500 ans, quoi. Non, il vient taquiner les 2500 ans. Ah oui, c'est pour ça que je voulais pas le froisser, quelque part, c'est mon aîné, tu vois, je lui dois le respect. Moi, je me suis dit, bon, allez, je me fie pas de lui, quoi. Je veux pas le vexer, c'est ça que je voulais, quoi, tu vois. Donc du coup, je lui ai dit, écoute Hippo, je te laisse. Moi, je l'appelle Hippo parce que c'est plus sympa. Et puis, je lui ai dit, je te laisse. Alors, je sais pas ce que tu as prévu aujourd'hui. Il m'a dit, là, tout de suite, j'ai 1 heure de hammam. Alors, je lui ai dit, mais putain, vous avez un Club Med là ou quoi? Je dis, mais ça vaut vachement le coup d'être là-haut. Il m'a dit, non, mais calme-toi. Si t'es sur Terre, c'est pour quelque chose. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas, j'ai pas envie d'y aller plus tôt. On va finir là. Là, ici, on va passer tout le temps là. Mais je suis heureux de savoir qu'il y a hammam, sauna, tout ça là-haut, quoi. Il m'a dit, je te garde une place au chaud, t'inquiète pas. Donc du coup, je lui ai dit, je te laisse, et puis ça te dérange pas si je te rappelle que j'ai 1 ou 2 questions, quoi. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est open bar, donc je serais pas étonné que je te fasse une vidéo où je te résumerai
l'appel téléphonique que j'ai eu. Je vais peut-être passer à une visioconférence. Ça serait classe. Bon, on va voir ça. Bref, je l'ai laissé, puis je lui ai dit, je vais faire un petit truc et je te mettrai notre conversation en vidéo parce que je pense que c'est important, quoi. Bref, j'ai raccroché. Salut Hippo. Et puis, je me suis intéressé. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Le côté, c'est pour ça que j'en parle dans différentes vidéos. Les molécules artificielles, c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Parce que c'est là le point, je me suis rendu compte, c'est là un point où on est le plus nuisible. Donc ça serait bien qu'on mette de la lumière et qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux à côté, ça ne marchera pas. Tu vois, par exemple, j'ai fait des vidéos sur la thérapie. Je commence à développer des vidéos plus axées sur les outils qui vont te permettre de, comment dire, parce que être acteur pour sa santé, c'est bien, mais après on fait quoi? Donc pour comment concrètement on fait des choses, on met des actions pour être acteur pour sa santé, comment on l'est au quotidien. Mais tous ces outils-là, si tu es nuisible, bah ça marchera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, tu fais un bilan de ta vie, de ton passé, le transgénérationnel, le gestationnel, le quotidien de ta vie jusqu'à aujourd'hui, si tu mets en place des actions pour faire des exercices physiques et tout, mais que du coup, tu te couches tous les jours à minuit en ayant regardé 3 heures d'écran le soir, ça ne marchera pas. Ok? Petite parenthèse entre guillemets pour les écrans, tu vois. Moi, là ici, parce que je suis obligé de faire ça, je réduis énormément les ondes. Enfin, je réduis les ondes, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. Il doit y en avoir quelques-unes à l'extérieur, mais pas trop. Bref, j'ai des appareils de mesure pour mesurer tout ça. Et je me suis créé une habitation qui est zéro onde, quoi, tu vois. Parce que je me suis rendu compte que j'étais mal quand il y avait des ondes et que je récupérais pas, que je me régénérais pas, d'accord? Donc je suis hyper bouqué là-dessus. Il y a 3-4 jours, j'avais plus de mal à dormir que d'habitude et je comprenais pas pourquoi. Alors du coup, je me suis interrogé, je me suis dit, mais attends, d'où ça vient, quoi? Alors j'ai vérifié mes appareils, tu sais, parce que j'ai une tablette et un smartphone avec lequel je te fais la vidéo là, pour pouvoir diffuser les infos sur YouTube et Facebook, enfin bref, les réseaux sociaux. Et puis du coup, je me suis dit, mince, peut-être qu'il y a une puce qui génère un champ magnétique ou un champ électrique, je n'ai pas fait gaffe. Ça me paraissait bizarre. Parce que les écrans, je sais qu'ils génèrent un champ magnétique, mais c'est pas énorme, c'est pas violent, quoi. Donc j'ai regardé, j'ai vérifié, puis non, il n'y a pas du tout de champ. Par contre, il y a un truc que je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être juste le fait de regarder l'écran et d'avoir la lumière avec le spectre bleu qui est plus important que les très anciens écrans, qui m'empêche de bien récupérer la nuit. Pas. J'ai juste installé un filtre, l'application filtre bleu, pour que ton écran en fait il diffuse moins le spectre lumineux bleu, d'accord, celui qui, je rappelle, te fait baisser les taux de mélatonine, etc. J'ai coupé ça, enfin j'ai réduit ça, j'ai réduit l'utilisation du smartphone, et la nuit suivante j'ai mieux dormi. Le lendemain je me suis réveillé, j'avais bien plus la pêche, tu vois. Donc ça voulait dire que si je suis nuisible en regardant un écran 7h48 en moyenne par jour, les gamins, nous on doit pas être loin. Et si j'étais nuisible en regardant cet écran-là, je peux faire tous les efforts du monde dans d'autres plans, ça marchera pas, d'accord? Donc je finis, pour que la vidéo soit sous les 20 minutes, j'essaye, ouais, j'ai été voir du coup un exemple, parce que Père Hippo, il m'a mis vachement la puce à l'oreille sur le côté ne pas nuire. Et puis quand il m'a dit le côté, bah oui, vous prenez des médicaments à 95%, c'est des molécules artificielles. J'ai vérifié ça. Oui, en effet, c'est quasiment tout le temps des molécules artificielles. J'en avais parlé, je te l'ai déjà mis, je crois, mais j'en avais parlé dans la vidéo qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Les traitements. Et notamment, j'avais fait la différence avec le traitement biotine, qui en fin de compte est la vitamine B8, c'est-à-dire une molécule qui existe à l'état naturel, contrairement à 90-95% des médicaments, des traitements, qui sont des molécules artificielles créées par l'homme qui n'existent pas à l'état naturel. Et là, tu fais énormément de mal, d'accord? Je vais te donner un exemple. Je me suis intéressé
à l'hépatite fulminante. Elle fulmine, la meuf. L'hépatite, elle est fulminante. C'est-à-dire, l'hépatite fulminante, c'est une hépatite, mais vitesse grand V. Quand je te dis vitesse grand V, c'est pas genre vous avez 4 mois à vivre. Non, c'est même pas genre vous avez 3 semaines, c'est même pas 3 jours, c'est en heures que ça parle. D'accord? Donc une hépatite fulminante, crois-moi bien que quand tu arrives et qu'on se rend compte que tu as une hépatite fulminante à l'hôpital, ils ont très peu de temps pour agir. C'est pour ça que ça va très très vite sur l'implantation d'un foie, comme on appelle ça, mince, la greffe d'un foie. Parce que ton foie, il est en train d'être mort, quoi. Et quand tu as le foie qui est naze, eh ben, t'es mort, tu vois. Donc, il y a l'hépatite, elle peut être causée par des virus, on va appeler hépatite A, hépatite B. Elle peut être aussi causée par une alimentation. Par exemple, il y a certains champignons qui vont avoir cette faculté de complètement pourrir ton foie. Je crois que c'est la manite phalloïde, le calice de la mort. Rien que déjà le nom, tu flippes, quoi. Et il y a aussi les médicaments, d'accord? Ok. Et c'est là où je veux en venir faire le lien avec Hippocrate qui disait quand vous prenez, vous êtes nuisible, quand vous essayez de guérir, quand vous prenez des substances qui sont néfastes, c'est que par exemple, j'ai regardé les chiffres et l'hépatite fulminante, elle est dans les pays non développés, d'accord? Ou moins développés, on va dire. On dit développer nos pays, mais c'est pas vraiment être développé que d'avoir le résultat que je vais te dire. Les pays non développés, l'hépatite fulminante, principalement, elle est causée par les virus de l'hépatite A et de l'hépatite B. Ok. Par contre, dans les pays développés, comme la France, par exemple, l'hépatite fulminante, elle est causée principalement par les médicaments, notamment le Doliprane, parce qu'il y a la molécule du paracétamol qui est très très néfaste pour le foie. Et en plus, elle est causée comme ça par des doses qui sont pas énormes. Et je te rappelle qu'en France, on est les premiers consommateurs mondiaux de Doliprane. Bon, ça sera peut-être bien d'arrêter, tu vois. Et c'est là où je veux dire, pays développés, quand les hépatites fulminantes sont causées principalement par un traitement que tu as créé, en disant que créer ce traitement, c'est être développé, ben je trouve que c'est pas super développé, quoi, tu vois. Parce qu'en fin de compte, là, tu es en train de te détruire. Donc voilà, donc du coup, c'est ça la parenthèse que je voulais faire sur le fait que Hippocrate, il me disait, en effet, quand vous pensez guérir, en plus, vous avez la croyance limitante que c'est tel traitement qui va faire la différence, alors qu'en fin de compte, il va être plus nuisible pour vous. La preuve, pour finir là-dessus, c'est 3 fois que je dis pour finir là-dessus, la preuve, c'est par exemple quand tu regardes n'importe quel traitement. Moi, j'ai regardé vite fait parce que ça m'intéresse pas, parce que pour moi, c'est pas la solution, je pense pas. J'ai regardé quelques traitements pour la sclérose en plaques notamment. Je sais plus, il y avait le Fampria, je me rappelle plus des noms, puisque je m'en fous, donc du coup les noms je m'en fous. Mais ces traitements-là qui sont des molécules artificielles qui ont été créées, hein, je parle pas de la biotine qui est en fait la vitamine B8, mais ces traitements-là, je les ai regardés, les premiers effets qu'ils appellent secondaires, qui sont en fait des effets délétères. Les premiers éléments, c'est tout de suite, à ne surtout pas donner en cas d'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce qu'il attaque les reins, le truc. Donc bien sûr que si le mec il est déjà en insuffisance rénale, les reins, tu vas les achever, quoi. Mais, donc c'est judicieux de dire ça. Mais surtout, ce qu'il y a en deuxième lecture, c'est que ça attaque les reins. Donc du coup, est-ce que c'est judicieux de les donner à quelqu'un qui est malade et qui a besoin de ses reins à fond pour remettre de la santé en lui, tu vois? Non, moi je trouve pas, moi. Tu vois? Et en deuxième, souvent, c'est le côté hépatique qui va être touché, qui va être attaqué carrément. Le foie. Donc en effet, ça concorde avec le fait qu'Hippocrate, ils me disent non, en fait, vous êtes nuisible sur tous les plans. Donc, la conclusion, c'est juste, moi, je t'invite à te poser la question de regarder où est-ce que tu es nuisible pour toi
dans ton quotidien. Et après, mettre une action pour essayer de modifier ça, tu vois. Tu pourras faire tous les efforts du monde. Si tu te couches tous les jours à 2 heures du matin, tu vas y passer plus vite que prévu. Tu pourras faire tous les efforts du monde. Si tu passes ta vie devant des écrans, tu vas crever plus vite que prévu. C'est clair et net. Tu pourras faire tous les efforts du monde si tu es exposé aux ondes Wi-Fi en permanence, tu vas crever plus vite que prévu. C'est pas compliqué en fait. Après, bien sûr, le discours que j'ai, c'est pas du tout il faut revenir à l'âge de pierre. Pas du tout. Mais par contre, il faut avoir conscience de ça pour, pour équilibrer les choses, tout simplement. Ok? Bon, je t'invite à prendre soin de toi, à rester acteur pour ta santé. Et je te jure, applique les conseils, les principes fondamentaux d'Hippocrate. Je vais essayer je vais voir quand je l'aurai, j'espère qu'il sera un petit peu moins remonté, parce que là, il était à fond, pépère. Et puis, je te laisse là, du coup. Alors, je tends mon bras, il fait un peu froid, il commence à cailler, donc du coup, je tremble plus, quoi. Je te laisse, je bois mon jus de légumes, je mange ma banane, ma pomme et 3 filles, et puis je te dis à bientôt, ok? Prends soin de toi, ciao.